Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Donc vous le savez, ce tirage peut vous parler si Verseau c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Verseau, puisque vous le savez, nous sommes sur un tirage relationnel et sentimental. Donc voilà, il peut y avoir des messages. De toute façon, vous le savez, hein, vous prenez que ce qui vous parle, que si ça vous parle. Alors on va commencer, mes chers Verseaux, par une petite coupe. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre. Voyons. Waouh. Waouh, c'est complexe, hein. Vous avez le 5 de denier et l'as de coupe. On sent ici... alors, pour certaines personnes, clairement, on vous dit travailler sur vos blessures de rejet et d'abandon parce que ça risque de revenir sur ce mois d'octobre et ça risque de vous empêcher ici de pouvoir voir ou saisir des opportunités relationnelles ici. Sinon, on vous dit que, vous risquez de vous sentir un peu rejeté, un peu seul. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque et vous avez vraiment envie de créer. Vous avez envie de créer un renouveau émotionnel avec cette personne ici qui vous manque énormément. On va voir d'un peu plus près ici ce qu'on peut vous dire, mes chers Verseaux. Voyons pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons le 2 de bâton, le 4 de bâton, le pendu arcane majeur, la force arcane majeure et le 2 de coupe. Alors moi j'ai l'impression, mes chers Verseaux, que là avec le 2 de bâton, là il y a vraiment un questionnement existentiel pour vous ici. Vous êtes un peu en mode stand-by là parce que vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a un choix à faire. Vous devez choisir qu'est-ce que vous allez faire ici. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dualité entre, ok, est-ce que je reste dans ce que je connais, qui me va pas complètement, qu'on pourrait appeler zone de confort parce que c'est quand même confortable, mais en même temps je suis pas complètement épanouie, et me lancer dans quelque chose, dans le vide en fait, dans quelque chose de complètement nouveau. C'est un peu l'idée, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je trouve, donc on est un peu avec ce 2 de bâton ici dans l'hésitation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être quelqu'un là il y a peut-être des nouvelles ici d'un ex, peut-être quelqu'un qui vous demande ici une deuxième chance et vous savez pas, est-ce que vous y retournez, est-ce que vous y retournez pas, est-ce que vous allez vers quelque chose de nouveau? Là il y a quand même quelque chose, en plus c'est une arcane majeure, hein, le jugement, donc dans tous les cas vous allez avoir besoin ici d'être rappelé par une direction ou une autre. C'est pas quelque chose que vous allez réfléchir vraiment complètement par le mental ici, hein. Ouais, mais vous vous sentez bloqué, ça vous bloque tout ça, hein, ça vous bloque avec le 8 d'épée, ça vous bloque, mais on vous dit attention, c'est vous qui vous bloquez vous-même par vos pensées. Peut-être que de toute façon, vous l'avez la réponse en vous, mais vous cherchez peut-être trop à l'extérieur, un signe, quelque chose, et en fait, on vous dit qu'au lieu de vous aider, tout ça, ça vous bloque, hein. On voit avec le 4 de bâton ici qui apparaît ici que, vous êtes pas, vous manquez de joie, vous manquez ça manque de fête, ça manque de paillettes ici dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué. Et pourtant vous avez envie d'agir, hein. Vous avez vraiment envie d'être dans ce roi de bâton. Alors ce roi de bâton qui peut me parler en face de vous d'un signe de feu, mais on a ici vraiment cette envie d'agir, cette envie de prendre le lead en fait sur notre vie sentimentale, d'être vraiment, ouais. Pareil avec le chariot, hein. Bon là on aurait le signe du cancer ici. Mais c'est vraiment cette idée-là où vous n'arrivez pas à profiter vraiment pleinement de la vie, de votre vie sentimentale, et vous avez envie d'agir mais vous ne savez pas comment, vous ne savez pas comment avancer, et vous avez besoin que les choses accélèrent ici, hein. Mais je vous le dis, malheureusement vous allez vous sentir pas mal bloqué. Alors c'est bien si vous utilisez ce temps d'arrêt pour voir les choses sous différents angles, pour mettre d'autres lunettes ici,
parce que ça vous aidera par rapport à ce 2 de bâton, hein. D'ailleurs le 2 et le pendu c'est le 12, donc chiffre 2 aussi, niveau 2 en tout cas. Et ici, vous allez attendre en fait les opportunités parce que vous estimez que vous avez suffisamment bossé, vous estimez que vous avez fait suffisamment d'efforts. Donc là, vous allez attendre de récolter et de voir si ça va payer un petit peu tout ce que vous avez fait. Et on voit hein, que vous êtes prêt ou prête à attendre, hein, que vous êtes prêt ou prête ici à ne rien faire s'il n'y a rien qui se produit. Vous estimez, comme je disais, que vous avez déjà donné suffisamment. Donc là, on s'arrête, voilà. Mais c'est pas évident, hein, ça vous demande de la maîtrise, hein, avec la force ici, ça vous demande de vous tempérer, ça vous demande de maîtriser un petit peu vos pulsions, vos élans ici, hein. Ouais, et vous faites tout ça parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir, et de toute façon, vous êtes guidé, vous le sentez, même si là, on sent que vous attendez qu'on vous apporte la réponse, que l'univers vous envoie un courrier en vous disant c'est ça que tu dois faire, ou c'est comme ça, non, ça va pas se passer comme ça, mais vous le savez au fond de vous ce que vous devez faire, vous le savez, et vous devez vous libérer ici, hein, je le redis pour les personnes qui doivent travailler leurs blessures de rejet ou d'abandon, ça crée de la dépendance affective ici, hein. Mais là, pour moi, quand même, il y a un côté passionné entre le diable et la force. Là, les deux cartes ensemble avec l'étoile, c'est ça. Vous faites tout ça parce que vous espérez que cette passion revienne dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà connu ou que vous pressentez ou que vous voulez vivre. En tout cas, voilà, vous avez besoin de choses très très fortes ici. Et c'est pour ça que vous faites tout ça, hein. Et avec le 2 de coupe, pour moi, je pense qu'il va y avoir un rapprochement, hein. Moi, je pense que, waouh, c'est magnifique. Alors, 2 de coupe et l'impératrice, ici, oui, vous allez plaire, hein, que vous soyez homme ou femme, vous allez plaire, hein. L'impératrice, c'est une femme séductrice, c'est l'énergie ici, aussi de l'adolescente, un peu toute fofolle, toute énergique, toute pleine d'envie, qui manque peut-être un peu de maturité, mais qui plaît, qui a envie ici. Vous allez à deux ici, pour moi, créer un projet commun, hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un projet bébé, hein, parce que comme vous voyez encore plus dans ce jeu-là, on voit cette femme qui enfante le monde, donc il y a vraiment un projet, c'est pas forcément un projet bébé, mais c'est un projet qui a autant d'importance que l'image du projet bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée voilà, de s'investir pleinement. C'est un gros projet qui va changer vraiment votre vie et c'est quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez mûri longuement ici, hein. Et pour moi, c'est magnifique, hein. Alors là, cette dernière ligne, cette dernière colonne est sublimissime parce qu'entre le 2 de coupe, le soleil et l'impératrice, moi, je vous le dis, on vous annonce énormément d'amour, hein. Donc oui, ça va être un peu compliqué, mais la finalité de ce mois, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'union. C'est magnifique, c'est vraiment, c'est super beau. Dites-moi vraiment en commentaire, hein, si ça vous a parlé, dans quel sens, hein. Nous allons maintenant passer à l'oracle de Béline et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Béline pour l'évolution de votre vie sentimentale là sur ce mois d'octobre, sur ce mois d'octobre. Alors, on a l'inconstance et l'ennemi. Alors là, on a un message qui nous parle quand même. Vous voyez, quand on vous parlait juste avant au tarot, il y a quand même un gros travail ici de votre part. Il y a tout un processus qui va se faire pour pouvoir vous ouvrir à l'amour. Là, c'est un peu pareil, hein. On vous dit attention parce que vos déséquilibres ici, ça va jouer contre vous ici. Ça peut également me parler de dispute avec quelqu'un d'extérieur, et du coup, ça va complètement vous déstabiliser dans votre vie sentimentale, hein. Il y a de la déstabilisation ici, hein, sur ce mois d'octobre. Alors nous avons la famille, le feu, le retard, l'entreprise et pensée amitié. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que il y a un côté très famille sur ce mois, hein. Vous voyez, on a la famille en première carte ici. La famille va être très importante pour vous. Alors la famille de sang, hein, ou les amis très proches, hein, quand je dis famille, vous adaptez bien évidemment. Mais on sent que c'est ce qui va vous apporter beaucoup de bonheur, hein, j'ai l'impression sur ce mois d'octobre. Ouais, et puis avec la grâce ici, c'est comme si vous aviez galéré et puis que là, là ça y est, les choses vont mieux. Vous avez peut-être travaillé, comme je vous disais avant, sur vos blessures, vous l'avez peut-être déjà fait, et puis vous vous rendez compte de l'impact positif que ça a sur votre entourage. En tout cas, là,
Voilà, vous êtes guidé ici. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Vraiment, c'est beau, hein, la famille et la grâce, c'est magnifique. Mais néanmoins, avec le feu ici qui apparaît en contre, on a quand même une idée de colère, on a une idée de, on est tendu, on veut s'investir dans quelque chose, mais c'est compliqué, on sait pas trop, on est un peu paumé. Du coup là, c'est vraiment tempête sous un crâne, et en même temps, on sent qu'on est très lié à une situation ou à une personne ici, hein. Parce qu'ici, avec le despotisme, on se sent vraiment pieds et poings liés à cette personne, et c'est peut-être ça qui nous met en colère, hein. On a du mal à se détacher ici, à vivre les choses, ou à se détacher, comme je disais, hein, de vos blessures, hein, rejet ou abandon. Ça peut être ça, à vous d'adapter, bien évidemment, hein. C'est vous qui faites votre tirage, on le fait ensemble, hein, même si c'est interposé, mais voilà. Il y a vraiment cette idée, ça va vous saouler en fait d'être pieds et poings liés, d'être bloqué par rapport à quelqu'un, ou d'être dépendant encore, de vous rendre compte que vous êtes dépendant ou dépendante affective. Il y a quelque chose ici qui va vous déranger, hein. Et là, on vous dit, après, on vous dit non, on vous dit pas, on vous conseille ici le retard. Bon, bah clairement, avec la carte du retard, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre votre temps, de ne pas, de pas précipiter les choses, de travailler un peu sur votre impatience ici, hein. Là, on vous dit vraiment, pour moi, limitez vos actions, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de ralentir un peu le rythme ici, hein. Ouais, ralentissez le rythme pour pouvoir vous rendre compte des choses, pour pouvoir vous rendre compte des cadeaux de la vie, pour pouvoir vous rendre compte des cadeaux de la situation, pour pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses agréables aussi dans ce que vous vivez. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on vous disait au tarot, hein. Voilà, prenez votre temps ici pour vraiment travailler sur vous et vos blessures ici, hein. Parce que là, avec la carte entreprise, hein, carte mercurienne, la communication, la réflexion vont être très présents sur ce mois d'octobre. Ça risque de créer un peu de conflit ici. Peut-être qu'on a envie de construire quelque chose pour les personnes en couple, peut-être un projet habitation, et puis finalement on se dispute, on n'est pas complètement d'accord. Il risque d'y avoir quand même ici un peu de conflit, un peu de déstabilisation, et émotionnellement ça risque d'être un peu les montagnes russes. Mais pour moi, ça va vraiment, ce qui va être la force ici, votre force ou la force d'une relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est le soutien. Et c'est l'amitié et l'amour que vous allez pouvoir vous apporter à vous, surtout, hein, ici. Parce que vraiment, ouais, vous voyez, la carte maladie, ça nous parle de déséquilibre, hein. Il faut vraiment que vous vous ouvriez un peu plus. Ici, il y a des personnes qui sont là pour vous, votre autre est peut-être là pour vous. Là, il y a un déséquilibre là émotionnel sur lequel il faut travailler, hein. Ouais, il faut changer ça. Mais c'est génial parce que vous allez le faire, hein. Vous allez changer ça, mais vous avez encore besoin d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est comme si vous alliez vous rendre compte qu'en fait, l'axe de travail, là où vous alliez, ben, ça ne fonctionne pas en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est trop laborieux ici, hein. Et du coup, vous allez pouvoir amener ce changement-là au sein de votre vie sentimentale. Ouais, mais vous n'allez pas le faire seul, hein. Vous n'allez pas le faire seul. Là, les amis, la famille vont être très très importants, hein, mes chers Verseaux. Donc, bah voilà, n'hésitez pas ici à demander de l'aide, même si ça veut dire se chicaner un peu, se disputer un peu parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, hein, c'est... Parlez, parlez, vous n'êtes pas seul en fait, c'est ça qu'on vous dit, c'est ça le message qui est important, vous n'êtes pas seul mes chers Verseaux. Donc on va terminer maintenant par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire ici mes chers Verseaux pour ce mois d'octobre. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec une petite coupe. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu le diable tout à l'heure, mais qui vous parlait soit de passion, soit d'addiction. Bon, bah là, on a l'idée de l'addiction, hein. On a l'idée de l'addiction, de la dépendance affective ici, hein. Donc, il faut vraiment travailler ça, hein. Mais on a aussi une superbe carte, on a la carte du printemps, la carte de renouveau. Une carte qui vous parle vraiment, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment une reprise de vitalité, une vraie renaissance, un nouveau départ.
Mais on peut également vous dire, pour certaines personnes, un certain Verseau, attention, parce que vous pouvez avoir de la dépendance affective pour une personne du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc attention, attention ici. Travaillez vraiment sur vos blessures, sur vos dépendances, mes chers Verseaux. J'ai l'impression que c'est vraiment très important sur ce mois. On va regarder d'un peu plus près ici ce qu'on a comme information. Bah voilà. Vous voyez, on a encore la carte du printemps. Donc soit c'est cette idée de renouveau, soit c'est cette personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. À vous de me dire bien évidemment en commentaire. Mais on va rester donc plus généralement sur cette idée de reprise de vitalité, de renouveau. Il y a quelque chose de très chouette qui redémarre, mais pourtant, on garde des choses secrètes ici. Par rapport à ce renouveau, on ne dit pas, on n'exprime pas ses pensées ici. Ou alors, attention, on pourrait vous parler ici de vie double. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie et que cette personne-là est une autre personne ici. Alors là, on a le jeune homme superficiel. Là, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous, mais de la même manière que le secret, on ne va pas au fond des choses. On ne va pas au fond des discussions, on ne parle pas profondément ici. On reste en surface. On se montre cool, agréable, machin, mais dans le fond, ça manque de substance en fait. On soigne la forme, mais on ne prête pas attention au fond. En tout cas, pas suffisamment ici. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Soit parce que c'est vous qui n'arrivez pas à parler, à communiquer, soit c'est parce que c'est quelqu'un en face de vous. Mais on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, donc vraiment soyez à l'écoute de votre intuition. Et puis regardez aussi les changements de lune. Parce que là, on vous parle de problèmes d'absence de communication, de dialogue. On vous dit pas de dialogue, vous allez être dans votre tour ici. Peut-être justement pour faire tout ce travail, pour réfléchir, c'est ce qu'on avait vu aussi un peu avant. Donc peut-être que vous vous isolez pour vraiment être à l'écoute de votre intuition, de votre âme, des messages vraiment de votre âme et de votre enfant intérieur presque. Waouh, c'est magnifique. En tous les cas, on vous dit que ce temps d'isolement va être vraiment bénéfique parce que ça va bien se terminer. Je ne sais pas ce que vous allez vivre sur ce mois d'octobre, mais les choses vont bien se terminer. On vous parle de happy end, on vous parle de bonheur, on vous parle de vie en rose. Ça va bien se terminer ici. C'est magnifique, cette happy end. Ouais, parce qu'il y a de la réconciliation. Là, j'ai l'impression qu'on se réconcilie ici avec quelqu'un. Il y a vraiment ici... c'est au-delà de la réconciliation, c'est que soit vous vous réconciliez avec quelqu'un, mais même si c'est avec quelqu'un, ça va vous apporter une réconciliation avec vous-même, et c'est ça qui est important, et ce sera ça qui sera important par rapport au travail que vous allez faire ici. Ici, on a un autre signe, mais vous voyez, j'étais en train de dire par rapport au travail que vous êtes en train de faire, et qu'est-ce qu'on a? On a le détachement, la période de lâcher prise. L'automne, on lâche prise. Les arbres perdent leurs feuilles, il y a quelque chose où voilà... on avance vers autre chose, on avance vraiment ici vers autre chose et c'est génial. C'est pour ça, ça va être génial cette réconciliation, vous allez vraiment prendre du recul. Mais on peut vous dire également que vous allez vous réconcilier avec une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vous parler de vie double. Donc on peut vous parler éventuellement d'une triangulaire. Et puis il y a deux personnes, une soit Bélier, Taureau, Gémeaux et une autre soit Bélier, soit Scorpion, soit Sagittaire. Et du coup, il va y avoir de la réconciliation par rapport à tout ça. Vous allez peut-être lâcher prise sur quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose d'assez chouette. Vraiment, il y a une belle guérison ici. Il y a quelque chose de superbe. Et on vous parle d'un déménagement, mais on vous dit surtout que les choses bougent et avancent. Les choses vont vraiment avancer ici. C'est magnifique. Vous allez voir beaucoup de monde, mais encore une fois, attention, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir ici une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une triangulaire ici. Il y a plusieurs personnes en face de vous, ou vous êtes avec quelqu'un qui est avec plusieurs personnes, peu importe ici, mais en tout cas, il y a une idée de monde. Et pour moi, les choses vont bouger et avancer par rapport à ça. Pour moi, ça va vraiment se modifier par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement, le manque de dialogue? On a l'épreuve. Ça va être compliqué quand même. Vous allez faire ce travail-là de vous isoler, de travailler sur vous, d'être à l'écoute de vous, mais ça va pas être évident. Ça risque, ouais, ça va vous apparaître comme une épreuve ici. Et là, alors, comme pour moi, vous le savez, consultant, c'est vous. Pour moi, ici, j'ai l'impression que c'est vous qui n'allez pas au fond des choses. C'est peut-être vous qui êtes avec
une vie double un petit peu, j'ai envie de dire, ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est vous, hein. On va clarifier les signes là qui sont sortis sur ce printemps. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, ben, je sais pas si c'est cette personne-là, si c'est une personne de ce signe-là, ou si c'est cette reprise de vitalité. En tous les cas, on vous parle de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous, Bélier, Taureau ou Gémeaux, on vous dit que par rapport à cette personne, tous les espoirs sont permis. Vous aurez du succès. C'est génial. Et sur l'automne, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, bah là c'est magnifique, hein. Vous êtes aidé par vos anges, vous êtes guidé ici. Il y a quelque chose de sublimissime, hein. Vous êtes vraiment appuyé ici, hein. On peut également vous dire, hein, pour certaines personnes là qui ont vécu un moment compliqué, peut-être qu'il y a certaines personnes qui voulaient un engagement, puisqu'ici on parle de mariage. Et puis peut-être que c'est ça qui a créé du conflit au sein de la relation, et c'est ça qui a été une épreuve, etc. Bref, en tous les cas, on vous dit que les choses vont bien aller. Vous le savez, de toute façon, vous aviez déjà la happy end ici, hein. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe ici, hein. Puis alors, sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on a? La famille, l'ancrage, la stabilité, la relation qui s'ancre dans le temps. C'est magnifique. C'est vraiment très, très chouette. Sur ce jeune homme superficiel, et ben c'est super, c'est très beau, vous allez le faire ce travail mes chers Verseaux, vous allez avancer, vous allez faire ce travail. Alors pour certaines personnes, ça va passer par vivre des relations avec plusieurs personnes, pour d'autres, ça va passer par un isolement par rapport à son autre ou par rapport à une personne en particulier, par le fait de ne pas communiquer, de ne pas parler. En tous les cas, vous allez vers quelque chose de superbe ici. Ouais, et moi, pour moi, il y a quelque chose qui se finit. Donc là, pour moi, c'est vous, hein, puisqu'on a le signe du Verseau. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler d'un autre Verseau, d'un Poisson ou d'un Capricorne. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, ici, hein, qui allez vraiment clôturer des cycles. Par exemple, pour les personnes qui sont en triangulaire, si c'est de votre fait, bah, vous allez vraiment terminer un cycle qui, pour vous, aura été compliqué. Parce que là, on vous parle d'un cycle de froideur, hein. Il y a quelque chose, ouais, il y a eu quelque chose de très compliqué, mais je pense que vu que vous avez l'ange gardien, vous allez avoir beaucoup de chance, mes chers Verseaux, dans tout ce travail-là, dans tout ce processus-là et dans votre vie sentimentale, hein. Ça va très bien se finir ce mois. Mais écoutez, en tout cas, moi je vous embrasse, je suis ravie que ça se termine comme ça, parce que c'est vrai que je vous le dis, hein, je pense que ça risque d'être un peu éprouvant. Alors je ne sais pas si je peux aller jusque là, mais en tout cas il va y avoir des choses ici à travailler, à éclaircir. Voilà, c'est pas un petit mois quoi. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers Verseaux. Ben moi je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous envoie plein d'amour. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous si ça n'est pas fait. J'espère que c'est fait. Je vous embrasse, au revoir.